Bismillahirrahmanirrahim. On commence un cours sur l'ordre et les opérations sur les nombres réels. Une propriété que nous n'avons pas démontrée. Vous pouvez vous baser sur la démonstration qu'on a faite pour une propriété dans le cours précédent pour démontrer celle-là. Mais nous allons tout de suite attaquer les applications pour pouvoir assimiler ces propriétés. Alors, un exercice, si A est inférieur ou égal à 5, B inférieur ou égal à 2, comparer A plus B et 3. Qu'est-ce qu'on fait alors? On applique cette propriété. On additionne A et B, parce que nous avons A inférieur à 5, B inférieur à moins 2, donc la propriété nous dit que c'est A plus B inférieur à 5 plus moins 2. A plus B est inférieur ou égal à 3. Voilà. Un autre exercice. Alors, ici 1, ici 2. A supérieur ou égal à racine de 2 et B supérieur ou égal à 7. Alors là, cette propriété, je l'énonce sous forme de texte. On a ici deux inégalités. Si on additionne deux inégalités membre à membre, c'est-à-dire le premier avec le premier et le deuxième avec le deuxième, faites bien attention à ça. Si on additionne deux inégalités de même sens, alors inférieur, inférieur, supérieur, supérieur. Si on additionne deux inégalités de même sens, membre à membre, on obtient une nouvelle inégalité de même sens. C'est tout. Donc, on a obtenu ici une inégalité de même sens. Alors là, comparer toujours. Comparer A plus B et 7 plus racine de 2. C'est facile. Donc, A plus B supérieur à racine de 2 plus 7. Voilà. Un troisième exercice. A inférieur ou égal à moins 3 et B inférieur ou égal à moins racine de 3. Comparer A plus B et moins racine de 3 moins 3. Même chose, nous avons A plus B inférieur à moins 3 moins racine de 3. Et moins 3 moins racine de 3, c'est moins 3 moins racine de 3. Voilà. Maintenant, une propriété si on prend trois nombres d'abord. A, B et C sont des nombres réels. Qu'est-ce que j'ai dit? A et C sont des nombres réels. Tels que A inférieur ou égal à B. La question, comparer AC et BC. Alors, ça veut dire que A multiplié par C et B multiplié par C. Et pour le produit, on a des petits problèmes auxquels il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On commence d'abord. A inférieur ou égal à B signifie
A moins B est inférieur ou égal à 0. La différence est négative. Bien, maintenant, je veux multiplier ce nombre négatif, A moins B, par C. Premièrement, C, on ne sait pas est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc, on doit supposer les deux cas. Ou il est positif ou il est négatif. On commence par le cas positif. Si C est positif, alors, positif, un nombre positif multiplié par un nombre négatif donne un nombre négatif. Alors, C, facteur de A moins B, est inférieur ou égal à 0. Cela veut dire que CA moins CB est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que AC moins BC inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que AC inférieur ou égal à BC. Voilà, propriété. Alors, si on multiplie, c'est pas là, c'est ici. Si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre positif, regardez, une inégalité, un nombre positif. Si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre positif, on obtient une inégalité de même sens. Voilà. Si maintenant nous avions ici supérieur ou égal, on multiplie par C positif, on obtient ici supérieur ou égal. Maintenant, si C maintenant est négatif, deuxièmement, si c'est négatif. Alors, négatif multiplié par négatif. C'est facteur de A moins B. Vous savez que le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Donc, c'est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que AC moins BC est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que AC est supérieur ou égal à BC. Voilà, cette fameuse propriété. Et c'est là que ça cloche. Faites bien attention ici. Si le C est négatif, ça change tout le processus. Donc, si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, là, on obtient une inégalité de sens inverse. Là, voilà. On obtient une inégalité de sens inverse. On multiplie par un nombre négatif. Mais par un nombre positif, on obtient une inégalité de même sens. Voilà, donc, nous passons maintenant aux applications de cette propriété. Exercice. Si A supérieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à moins 3, détermine ou déterminer le signe de moins 2A moins 2B moins A moins B 3 racine de 2 A racine de 2 B moins racine de 3 sur 2 A 4A
moins 3b. Voilà. Alors nous allons commencer par a supérieur ou égal à 5. Et on multiplie par moins 2. Cela veut dire que moins 2a, si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Ça reste, ça fait comme ça. Moins 2 multiplié par 5. Donc on obtient une inégalité de sens inverse. Ça veut dire que moins 2a est inférieur ou égal à moins 10. Maintenant, moins 2b. B est supérieur ou égal à moins 3. Implique que moins 2b est, regardez, on va multiplier par un nombre négatif. Donc, on doit changer le sens. Ça va devenir moins 2 multiplié par moins 3. C'est-à-dire que moins 2b est inférieur ou égal à 6. Alors maintenant, moins 1 moins b. On a a est supérieur ou égal à 5. Moins a, c'est quoi moins a? Moins a est égal à moins 1 multiplié par a. Faites bien attention à ça. Donc, on a multiplié par un nombre négatif qui est moins 1. Donc, moins a, je l'écris pour que vous le voyez bien. Fois 1 est inférieur, j'ai dit, a est supérieur à 5, donc inférieur, on change de sens. Moins 1 multiplié par 5. Cela veut dire que moins a est inférieur ou égal à moins 5. Maintenant, b. Moins b. Plutôt b supérieur ou égal à moins 3. Cela veut dire que moins 1 multiplié par b est inférieur ou égal à moins 1 multiplié par moins 3. Implique que moins b est inférieur ou égal, produit d'un nombre négatif est un nombre positif, est inférieur à 3. Maintenant, moins a moins b. Alors, moins a plus moins b. On additionne deux inégalités de même sens. C'est inférieur, on obtient une nouvelle inégalité de même sens. Donc, moins 5 plus 3. Ça veut dire que moins a moins b est inférieur ou égal, moins 5 plus 3, c'est moins 2. Voilà. Je crois que c'est bien compris. Maintenant, 3 racines de 2a. On a a est supérieur ou égal à 5. On va multiplier par un nombre positif. 3 racines de 2 est un nombre positif. Donc, 3 racines de 2a. On ne change pas le sens de l'inégalité. Supérieur à 3 racines de 2 multiplié par 5. Cela veut dire que 3 racines de 2a est supérieur à 5 fois 3, 15 racine de 2. Racine de 2b maintenant. b est supérieur ou égal à moins 3. Multiplié par un nombre positif, racine de 2, ça ne change pas de sens. b est supérieur ou égal à racine de 2 multiplié par moins 3. Ça veut dire que racine de 2b est supérieur ou égal à moins 3 racine de 2. Reste maintenant a supérieur ou égal à 5. Multiplication par un nombre négatif, moins 3 racine de 2. Plutôt. Moins racine de 3 sur 2 multiplié par a. Multiplié par un nombre négatif, on change le sens. Moins racine de 3 sur 2 multiplié par 5. Ça implique que moins racine de 3
sur 2a est inférieur ou égal à moins 5 racine de 3 sur 2. Et on arrête le cours ici. Assimile d'abord ça et on passera la prochaine fois à autre chose.